Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver puisqu'il est 21h et quelques poussières. C'est l'heure d'il va y avoir du sport et on va parler de sport ce soir. On va parler des Jeux méditerranéens qui sont à nos portes. Nous sommes à 17 jours et quelques heures. Ou 18 jours et quelques heures, c'est 17 jours sur le site officiel des Jeux d'Oran. On va parler de l'organisation, des pays participants, de nombreux athlètes également par délégation. On va voir égrener les plus grosses aux plus petites participations. Nous allons avoir le président de la commission de l'organisation sportive avec nous depuis Oran, Yassine Arab, et puis nous aurons également le maire, c'est comme ça qu'on l'appelle, le maire du village méditerranéen. C'est un grand champion que vous connaissez tous, il était déjà présent dans l'émission. C'est Issa Jabir Gerni qu'on aura en fin d'émission. Et puis on va parler natation et basketball ce soir parce qu'il y en aura au jeu. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de recevoir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, le président de la Fédération algérienne de basketball, M. Rabah Boualifi. Merci d'être là ce soir, M. Boualifi. Le plaisir est pour moi, je suis à votre disposition. Il est pour nous, il est pour vous. Vous avez de la chance, vous êtes dans le sport, c'est un grand plaisir. Nous, on est heureux de vous recevoir. Et puis à côté de vous, il y a quelqu'un qui travaille tout le temps. Il était sur la route d'Oran hier, il est revenu hier soir. Et je vous remercie encore d'être là. C'est beaucoup de fatigue jusqu'aux œufs. C'est le directeur technique national de natation, Monsieur Kamel Khomari, qui est avec nous ce soir. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Très honoré. En face de vous, Falid, il n'a pas le choix. Il est obligé d'être là, comme tous les mardis. Falid El Saada, mon compère. Bonsoir, Falid. Bonsoir, Riyad. Bonsoir, amis téléspectateurs. Alors, avant de parler, on va parler de natation d'abord avec les compétitions. On a déjà les pieds dans l'eau avec les championnats d'été qui se sont déroulés il y a quelques jours au complexe Mohamed Boudiaf. Il devait se dérouler à Oran. Mais on va en parler dans quelques instants. On va regarder ce sujet aux commentaires. C'est notre confrère Sid Ahmed de Bouraïb. On regarde le sujet et on revient pour en parler. Comme à l'accoutumée, l'Italie prendra part aux Jeux d'Oran avec la plus grande délégation, soit avec plus de 300 sportifs, sur un total de près de 3500 athlètes issus de 26 pays. Depuis la création de cette compétition en 1951, l'Italie a toujours dominé et a su se positionner au sommet de chaque édition. En 1975, en Algérie, l'Italie s'est distinguée encore une fois en remportant la première place au tableau des médailles. Un record de participation et un record de médailles de la part des Italiens qui ont décroché plus de 2000 médailles en 18 éditions. La composante de la délégation italienne, à cette époque, elle était suffisamment importante vu la qualité également de leurs athlètes dans toutes les disciplines pratiquement. Moi je sais qu'en 1975, sur ma discipline qui était de 3000 mètres steeple, l'Italien Fava avait participé à mes côtés ce jour-là. Il a eu la médaille de bronze et il était auparavant double champion d'Europe, record du monde sur la spécialité. Vu cette importance de cette délégation, je dis que l'Italie a toujours été un partenaire privilégié justement pour ces Jeux méditerranéens. Maintenant, je pourrais dire que l'Italie, dans ce cadre privilégié avec l'Algérie et dans d'autres facteurs justement, elle a toujours tenu à ce que ces Jeux méditerranéens continueront dans l'avenir. D'autres nations participeront avec un grand nombre d'athlètes, à l'instar de l'Algérie, la Turquie, l'Espagne et la France. Ces Jeux méditerranéens verront une rude concurrence, surtout dans des disciplines qui y feront une grande attraction, comme l'athlétisme qui s'est toujours illustré lors des compétitions internationales, la natation avec des nageurs de très haut niveau, la boxe qui offrira aux spectateurs des combats de qualité et 21 autres disciplines qui auront lieu lors de la plus grande compétition du bassin méditerranéen.
Vous l'aurez compris de vous-même, hein, ça, on s'excuse, hein, Sarah, c'est le sujet de Sarah Derbal sur la participation et les délégations qui seront présentes à Oran. La natation, ce sera dans la seconde partie. Et justement, pour parler de ces délégations, et notamment les plus fortes, comme l'Italie, l'Algérie et la Turquie, en troisième position, on va voir les chiffres, hein, avec notre invité Skype en direct d'Oran, c'est le président de la commission de l'organisation sportive qui est avec nous by Skype ce soir depuis la ville d'Oran, le Bahia. C'est Monsieur Arab. Ah, voilà, je vous vois. Bonsoir, Monsieur Arab. Très heureux de vous avoir ce soir. Merci, Riyad. Moi aussi, je suis très heureux d'être parmi vous. Et je salue mes amis Boualam et Rabah, et aussi Farid et Saada. Et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On se voit via Skype interposé. C'est déjà bien avant de se retrouver à Oran. Absolument, absolument. Et surtout qu'on a travaillé ensemble, Riyad. On a travaillé ensemble, on va continuer de travailler ensemble puisque la télévision est présente et partie prenante hein, de ces Jeux. Alors on l'a vu dans le sujet, un grand nombre de participants. Alors je crois, si je me trompe pas, les chiffres c'est 3 390 athlètes présents pour la compétition et en tête de liste l'Italie qui est à 370 ou 371. C'est bien ça? Oui, exactement. Nous avons enregistré 3390 athlètes. L'Italie en tête, comme tu viens de le dire, à 371 athlètes. Et en deuxième position, l'Algérie avec 324 athlètes. Et nous avons les 26 pays qui participent, les 26 pays du bassin méditerranéen. Ils sont tous présents. Peut-être tout à l'heure, je vais aller dans le détail des chiffres. Mais pour le moment... c'est ce que nous avons, 3390, et c'est un record qui est battu parce que à la dernière édition à Tarragone, il y avait 3100 et quelques. 3100 et quelques, donc déjà on a passé ce cap. Alors on parle basket et natation ce soir. Vous disiez que vous alliez rentrer un petit peu dans le détail. Quels sont les disciplines où il y a par exemple des nations qui ont plus marqué leur présence par rapport à d'autres disciplines comme par exemple le basket ou la natation, et puis vous pouvez nous donner peut-être des chiffres où il y a des nations qui sont un peu plus présentes en force. Oui, exactement. Comme tu viens de dire, la natation avec 600 et quelques athlètes, l'athlétisme avec plus de 500 athlètes en deuxième position. Nous avons aussi le basket. Quand même, nous avons enregistré 13 pays en masculin et 11 pays en féminin. Et nous avons aussi les sports individuels. Quand même, il y a une forte participation dans le judo, le karaté, le taekwondo, la lutte, la boxe. Il y a plus de 19 pays inscrits dans chaque discipline, comme vous voyez. Et en plus de ça, je tiens à souligner que les meilleurs au monde sont dans le bassin méditerranéen et la plupart d'entre eux vont venir participer à Oran. Donc, on sait qu'il y a des nations du bassin qui, dans leur discipline, sont parmi les meilleures du monde, notamment en natation, les nageurs italiens, français, même espagnols. La question que je voulais vous poser, c'est que, puisqu'on a un président de fédération avec nous et un DTN aussi, c'est important, vous êtes, depuis votre installation, en relation, je parle de votre commission, en relation quasi permanente avec les fédérations pour voir leurs besoins, leurs doléances également et les précisions, certaines précisions également de la part de certaines fédérations. Justement, on fait des réunions régulières. C'est beaucoup plus avec les directeurs techniques des fédérations. On a fait une ou deux réunions avec les présidents. Bien sûr, on va en refaire avant le début de la compétition. Mais c'est beaucoup plus, nos réunions, c'est beaucoup plus avec les DTN. Nous avons regroupé dernièrement les DTN des sports collectifs parce que nous allions entamer le programme journalier. Et aussi, la semaine passée, il y avait M. Zouber Aïchaïn. On a débauché M. Zouber Aïchaïn au comité olympique. Et il s'est réuni avec les DTN des sports individuels pour bien sûr l'élaboration du programme. Nous sommes en train de le faire. Nous venons juste de terminer les programmes des sports co que nous avons fait valider par les délégués techniques internationaux.
Et nous attendons maintenant la validation des sports individuels par les délégués techniques. Je viens juste de terminer l'envoi. Et d'ici demain, nous aurons la validation des 24 sports. Et en respect de l'échéancier du CIJM, on va envoyer au CNO tous les programmes journaliers, programmes de compétition et aussi les programmes d'entraînement. Alors, Yassine, avant de rentrer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le détail, il y a une question qui s'impose d'elle-même et je vous la pose ce soir. Est-ce que nous sommes prêts ce soir pour les compétitions sportives ? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire par prêt? Est-ce que nous sommes prêts pour les résultats ou bien pour la préparation? Non, pour l'organisation sportive. Les résultats ne dépendent pas de vous. Est-ce que nous sommes prêts dans toutes les compétitions, à organiser toutes les compétitions? Est-ce que tout est prêt? Bien sûr, tout est prêt. Nous sommes à la veille des Jeux quand même. On est en train de régler les derniers détails. Comme vous le savez, pour la commission sportive, nous avons les unités sportives. Quand je parle des unités sportives, c'est-à-dire nous avons les directeurs de compétition, nous avons les directeurs de sites de compétition, les directeurs de sites d'entraînement. D'ailleurs, demain, le jeudi, nous allons nous réunir avec 8 commissions, la commission d'hébergement, la commission de sécurité, commission médicale, commission des infrastructures et équipements, la commission de transport. Bien sûr, on va leur dispatcher le programme journalier. C'est avec ces commissions-là qu'on va travailler. Et bien sûr, on va leur demander d'identifier leur chef d'antenne, parce que dans chaque infrastructure, nous allons avoir un chef d'antenne de chaque commission. C'est comme ça que ça se fait, l'organisation. Et en plus de ça, bien sûr, on va intégrer avec nous les bénévoles, parce que, comme vous le savez, les bénévoles, si vous voulez, c'est le pilier de ces Jeux. Bien sûr, nous avons formé des bénévoles dans ce sens. Et à partir du 11, on va les rencontrer avec leurs directeurs de compétition, les directeurs de site. Et on va commencer les simulations. Nous sommes prêts concernant l'organisation sportive, concernant les infrastructures. Je dirais que nous sommes prêts à 100%. Nous sommes prêts à 100%, j'adore votre chute. Et Yassine Arab, j'adore, nous sommes prêts à 100%, vous me faites plaisir ce soir. Mais je ne suis pas le seul à poser des questions. Même les présidents de fédération sur le plateau de Canal Algérie, ils posent des questions. Monsieur, voilà les faits. Moi, Yassine, la question que je voulais poser, quand vous dites 100%, je voudrais avoir des informations sur le terrain de basket. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que l'installation a été mise en place ou non? Exactement. Les terrains de basket, il va y avoir 9 terrains de basket. Alors, 3 terrains seront dédiés à la compétition. Comme vous le savez, M. Bouharifi, la compétition garçons et filles va se jouer sur le même terrain, alternativement. Et nous avons 3 terrains d'échauffement dans le même lieu, c'est-à-dire à la place Sidi Mohamed, et aussi 3 terrains d'entraînement au sein même du village. Comme vous savez, pour le basket, ce n'est pas une grande affaire d'infrastructure. C'est juste placer les terrains et faire le zoning. Tout ça sera prêt en 48 heures là-bas. Le plus important, c'est que les terrains sont là. En fait, il dit que ce n'est pas encore prêt, mais c'est prêt en 48 heures. C'est ça ce que vous voulez dire, parce qu'il ne faut pas oublier les tribunes. Il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, j'ai envoyé une équipe qui va venir vous voir demain, à Oran. Oui, justement, M. Abdel m'a appelé. Et je vais l'attendre demain après-midi. Ils vont venir. Bien sûr, on va discuter bien sûr sur tous les aspects techniques. D'ailleurs, même la commission des infrastructures et équipements, ils seront parmi nous à la réunion. Tout se passe bien. Il faut être optimiste, c'est Rabat. Alors, nous aussi, on va jongler, parce que nous aussi, on jongle du Skype 1 au Skype 2. Mais avant, je vous laisserai aussi poser la question. Je suppose qu'il a parlé des terrains de basket. Vous allez parler de ce fameux bassin en inox. Alors, Yassine Arab, prêt, pas prêt? On dit qu'ils sont au nettoyage et qu'il reste que le matériel, le chrono à placer. Absolument, oui. D'ailleurs, ils ont fait les essais à 3 reprises. Les essais ont été faits sur le nouveau bassin. Maintenant, ils sont en train de nettoyer. Il reste que le remplissage et les chronos, comme tu as dit. Le bassin, vous allez le voir, c'est
c'est un bijou. Et on n'a pas de quoi rougir d'avoir un complexe aquatique comme celui qui existe ici à Oran. Eh ben, c'est une merveille pour moi. Vous allez le voir vous-même. Restez avec nous, on viendra tous voir et puis les caméras de la télévision viendront filmer ce petit bijou. Restez avec nous, on va basculer. Alors on va me dire si Djabir Guerni est avec nous ce soir. C'est le maire, hein. Il a plein d'appellations, il est médaillé olympique, il est champion du monde et il est maire du village. Alors le maire du village méditerranéen est avec nous ce soir, Aïssa Djabir Guerni, bonsoir. Bonsoir Riyad, bonsoir Rafa. Et champion méditerranéen. Bonsoir. Où est Djabir? Ça va, alhamdoulilah. Bah écoutez, j'espère que vous entendez bien. On va égrener cette émission. Restez avec nous. On va parler de justement cette organisation sportive. On en a parlé. Cette fois, on va parler de natation. Monsieur Khomri, avant de voir ce sujet sur les chances algériennes, la participation algérienne, où en sommes-nous sur les préparations? Il y a même des athlètes qui sont au championnat du monde à Budapest en ce moment, mais l'équipe est prête. J'espère qu'on fera une très très bonne prestation au niveau des Jeux. Donc effectivement, je rejoins Monsieur Yassine qui a dit que c'était un bijou. Donc on a de quoi être fier parce qu'on peut organiser. Vous l'avez vu, vous étiez hier? Oui, j'ai été hier et donc ce qui reste à faire, c'est dommage qu'on n'a pas pu réaliser le test event qui était le championnat d'Open été. Ouais. Donc il était prévu là-bas. Malheureusement, le chronométrage électronique n'est pas encore sur place et donc voilà. En fait, c'est du très haut niveau, c'est-à-dire on peut organiser des championnats du monde, une étape de Coupe du Monde, un meeting, plein de choses. C'est le but de la fédération, c'est-à-dire c'est d'essayer d'amener dans les 3 ans ou 4 ans prochains donc une étape de Coupe du Monde. Donc le président de la fédération est en train de travailler dans ce sens-là et ça va être une première africaine parce qu'il n'y a aucun pays africain qui a organisé ça. Donc c'est bien parce que si on organise ce genre de compétition de très haut niveau, ça va créer de l'émulation. Exactement. Il va y avoir plus d'enfants et de jeunes qui vont être émerveillés. Ils auront envie de pratiquer la discipline. Exactement. Même nous, on espère ne pas rester au second plan. Donc, on travaille pour essayer d'aller et d'arriver au niveau olympique. Qui sont capables. On a toujours eu des nageurs qui sont capables. Donc maintenant, je pense que c'est une question aussi de moyens. Donc essayer de leur donner le plus de moyens pour essayer d'être au niveau des nageurs de niveau mondial. Mais bon, on sait que beaucoup d'athlètes dans toutes les disciplines ont souffert des conséquences de la Covid-19, notamment sur le plan de la préparation, des compétitions, des entraînements. Est-ce que les nageurs algériens ont souffert eux aussi et qu'est-ce qui a été fait pour rattraper le retard? De fonctionner. Les piscines se sont vidées subitement. Elles se sont pas vidées. Enfin, quand je dis vidées, elles étaient vraiment vides. Ouais. Donc vides des nageurs. Donc c'est vrai que en plus la natation c'est un sport où on peut pas se permettre de s'absenter de 2 jours et 3 jours. Donc c'est pour ça que je tire un petit peu la sonnette d'alarme par rapport aux moyens qu'on met pour essayer d'être à la hauteur, d'être au très haut niveau. Donc on peut pas se permettre d'arrêter un nageur parce que je dois le ramener de son lieu d'entraînement et s'absenter pendant 3 jours et il peut commencer à perdre son endurance et ainsi de suite. Donc c'est pour la Covid-19, donc tout le monde était arrêté. Bon, on s'est arrêté un peu plus ici en Algérie, ce qui a causé un peu... Parce que les piscines étaient fermées. Elles étaient fermées, on a eu un peu du mal c'est-à-dire à trouver des créneaux surtout pour nos athlètes d'équipe nationale, mais on est capable de revenir et on le prouve et voilà, on essaiera de revenir au top niveau le plus tôt possible, essayer d'être... Inch'Allah. Alors, messieurs, on va voir ce sujet sur la préparation de l'équipe, sur le bassin, ou les 3 bassins, parce qu'on a 3, 2 de 50 et un de 25 mètres, à Oran, sur les chances algériennes. On regarde ce sujet et on revient pour en parler, monsieur Khomri. C'est une tradition. Les épreuves de natation restent une des grandes attractions des Jeux méditerranéens. Ils ont souvent révélé de grandes stars mondiales ainsi que des exploits chronométriques. À
17 jours du début des JM d'Oran El Bahia, nous avons déjà eu un avant-goût de cette magnifique compétition dans ses différentes épreuves lors du championnat national d'été qui s'est déroulé au complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger il y a quelques jours. Une compétition qui a vu la domination du Mouloudia d'Alger, le club doyen, qui s'est adjugé le titre de champion d'Algérie avec un total de 25 médailles d'or. Les nageurs et nageuses du club algérois se sont illustrés à l'occasion de leur première participation sous les couleurs du MC Alger, qui a récupéré la section de natation du groupement sportif des pétroliers dissous. La domination des coéquipiers des internationaux Jawad Sioud et Nsrine Mjahed lors des finales a été totale et a montré l'état de forme de nos nageurs avant les Jeux. Une seule interrogation, c'est la date à laquelle sera enfin prêt et opérationnel le magnifique bassin du complexe nautique de Belgaïd. Ce centre nautique relevant du complexe sportif d'Oran sera le premier en Afrique à être doté de bassins en inox. Trois bassins en inox, 2 d'une longueur de 50 mètres et un troisième de 25 mètres. Ces bassins permettront à l'Algérie d'être le premier pays africain à disposer de piscines de cette qualité. Les travaux sont terminés et ils sont en phase de nettoyage. Ils seront équipés à la fin de cette semaine, notamment avec le système de chronométrage. La piscine des jardins réhabilités qui se trouve au centre-ville en face du palais des sports servira de lieu de compétition pour le water-polo. Juste après les Jeux, les championnats arabes de natation auront lieu dans ce même complexe nautique de Belgaïd, un bijou d'infrastructures aquatiques. En attendant, l'Algérie rêve d'une médaille en vermeil, ou peut-être plusieurs, qui étrenneront la nouvelle piscine olympique d'Oran. Voilà, donc lui aussi il mérite une médaille, hein, Sid Ahmed Bouraïb. Il s'est mouillé pour faire ce sujet, c'est le cas de le dire. Alors on l'a vu, hein, beaucoup d'athlètes du Mouloudia, donc ils ont fait la razzia, le championnat d'Algérie. Il y a 11 sur 18 de l'équipe nationale qui vont au jeu, qui sont du Mouloudia d'Alger. Du Mouloudia, exactement. Donc c'est le doyen, c'est le club qui a le plus de moyens donc pour avoir un maximum de nageurs. Ça fait plaisir justement par rapport à ça, parce que sinon on a plein de non-nageurs aussi qui s'entraînent à l'étranger et que le Mouloudia leur donne les moyens pour venir participer aux compétitions et représenter ce club-là et qui mérite amplement sa première place. Alors, on l'a dit. Oui, allez-y. Vous dites que c'est bien que le Mouloudia ait des athlètes de performance. Moi, je dis, dommage qu'il n'y ait pas de concurrence. J'aurais aimé qu'il y ait plusieurs clubs qui aient les mêmes moyens du Mouloudia pour qu'il y ait concurrence, émulation. À Annaba, à Oran, des villes de mer. Je suis certain qu'il y a peut-être des champions qui n'ont pas pu émerger faute de moyens. Non, mais Farid, c'est un sport particulier. Quand on dit moyens, déjà il faut des bassins, il faut nager tout le temps. En fait, pour tutoyer l'élite mondiale et aller sur des podiums olympiques, il faut nager pour faire des chronos tout le temps. Oui, pour atteindre le très haut niveau, c'est des heures et des heures d'entraînement. Donc, je dirais une moyenne de 6 heures d'entraînement par jour. Donc, on n'est pas... Quelqu'un comme Sayoud, il fait quoi? Du bi-quotidien? Mais bi-quotidien, c'est-à-dire chaque jour, plus d'une séance de musculation, plus des séances de récupération, parce qu'on n'a pas le temps de laisser l'organisme, c'est-à-dire se reposer. Donc, on est obligé de l'aider par des moyens de récupération. Alors on va vous laisser récupérer un petit moment et on va aller là où les athlètes normalement devront bien récupérer. On dit que c'est un hôtel 3 ou 4 étoiles. La literie est excellente. C'est le village méditerranéen. On parle de préparation et de bi-quotidien. C'est quelque chose que vous connaissez à un moment donné, Djabel Garni, le bi-quotidien. Peut-être même plus. Bonjour. Ouais, bien sûr, pas quotidien. On va dire. Pas que... On vous entend pas là. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez là? Ah, là, parfait. Très bien. Donc, oui, du bi et quotidien aussi. Alors, parlez-nous un peu de ce village. On a dit qu'il est de très haut niveau. Il est même supérieur à certains villages olympiques. C'est du très haut standing, un gros confort. Faites-nous un petit peu une visite guidée comme ça, virtuelle du village.
Alors, visite virtuelle. Alors, il faut savoir déjà que les lits font 2,20 m minimum par rapport au lit standard. Donc, 2,20 m, donc même un basketteur peut passer une bonne nuit. Par rapport à l'hébergement, aujourd'hui, on est à 100%. Donc, on peut dès aujourd'hui accueillir une délégation. C'est un village qui s'étend sur 39 hectares quand même. C'est immense. C'est très, très grand. Il y a plein d'activités qui sont mises en place par rapport au village. Donc on a essayé d'améliorer par notre petite expérience l'accueil de nos délégations. Donc il est partagé en deux. La partie résidentielle, c'est là où les athlètes sont proposés dormir, se restaurer, et voilà. Donc après, il y a le village international, c'est là où on va ramener Oran aux athlètes. On va créer une ville éphémère qui va accueillir tous les athlètes et tous les gens qui sont invités. Alors, Djabel, on ne vous entend pas bien. On va faire juste un petit réglage et on revient à vous. On a compris que ça marche. Essayez de rapprocher le micro de votre bouche. Là, on vous entend beaucoup mieux. Ah, vous m'entendez comme ça? Là, c'est parfait. Voilà, c'est du Très direct. Bien, donc, mesdames, messieurs, c'est Djabel Guelni, c'est du direct. Bon, alors, on va continuer. Vous avez dit que le village se divise en deux parties. La partie nuit et repos des athlètes, c'est-à-dire le sommeil et la restauration. Et puis, vous parlez d'une deuxième partie de ce village méditerranéen. Voilà, la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la zone internationale. C'est là où on va améliorer, on va dire, le confort des athlètes. Et on va ramener la ville chez eux. On va créer une ville. Un deuxième village, enfin, il est en train de se terminer. On va faire une médina où il y aura beaucoup de magasins, de services, et il y aura une salle de concert, il y aura un cinéma plein air, il y aura plein de choses pour que les athlètes ne sortent pas du village, ils restent enclos chez eux, ici, se reposer. Comme ça, on évite, on va dire, du gaspillage d'énergie. Ah, en fait, ils vont pouvoir aussi faire du tourisme dans le village méditerranéen, connaître toutes les traditions et les cultures algériennes, que ce soit les boutiques ou peut-être l'art culinaire aussi. Exactement. Donc, nous, on aura à peu près plus ou moins 60 artisans algériens de tous bords, donc du plein sud, du nord, de la Kabylie, de l'Oranais, bien sûr, de tout le monde va apporter quelque chose, une touche algérienne propre à nous. Donc, le touriste ou l'athlète qui est là, il va faire. On va créer une souéqa, comme on dit chez nous, une petite casbah, comme ça, l'image de l'Algérie. On a plutôt une gastronomie assez lourde pour les estomacs, une gastronomie algérienne. Alors, comment on fait la part des choses? On finit d'abord les compétitions avant d'aller au restaurant dans le village. Comment on fait? Non, on ne parle pas de cette. Non, on ne parle pas de cette gastronomie, on parle de la gastronomie fine, on va dire des gâteaux, des nougats, des trucs algériens, des chocolats, il y aura de la poterie, il y aura plein de choses comme ça, bien sûr. La gastronomie lourde algérienne, la cherchoura et tout ça, non, c'est pas ça qu'on va leur offrir quand même. Alors, on va revenir à vous, mais j'adore ce plateau ce soir, on est gâtés. On va voir les deux responsables de l'organisation qui sont avec nous en direct d'Oran par Skype. Les voilà. Alors, Yassine Arab, le président de la commission de l'organisation sportive, un karatéka, puisque vous étiez à la fédération de karaté, même. Et puis un autre champion, Djabel Guelni, également maire du village. Vous pouvez vous dire bonsoir, messieurs. Hein. Vous êtes à Oran, mais je vous rapproche depuis Alger ce soir. Exactement, lui est dans sa commission et moi je suis dans mon village. Bonsoir Yassine. On s'est vu ce matin. On est tout le temps ensemble et on est complices. Oui, mais là, c'est tous les téléspectateurs de la télé qui vous voir ce soir. En tout cas, merci, messieurs, pour toute cette organisation que vous faites. Alors, j'ai encore une question, Djabel. Quand est-ce que vous attendez les premiers locataires du village? Ça dépend du Yassine. Elle est pas mal, celle-là. Alors, Yassine, les délégations vont commencer à arriver quand? Exactement. Nous avons tracé un programme de la DRM. La DRM, c'est Delegation Registration Meeting. C'est les inscriptions des délégations. Alors, c'est les chefs de mission qui arrivent les premiers. Alors, nous avons tracé un programme du 18 jusqu'au 22. Alors, le 18, 19, 21, 22. Nous allons les recevoir par paille de délégation. Alors, ça sera bien sûr d'abord l'Algérie, après ça sera l'Italie. Et ainsi de suite. Et à partir de là, le 22, ils commencent à venir.
et il commence à héberger chez nous à partir du 22. Bien sûr, les entraînements vont commencer dans toutes les disciplines 3 jours avant la compétition. Hein, et c'est détaillé dans le manuel technique. Et nous sommes en train de tout préparer. Et comme a dit Jabir, il va y avoir, bien sûr, après la DRM, ça sera l'entrée des athlètes au village et la levée des drapeaux. Il y a la levée des drapeaux qui va se faire. Une partie va se faire à l'arrivée à l'aéroport et la deuxième partie va se faire chez Monsieur le maire, Jabir. On va revenir à Monsieur le maire dans quelques instants, mais je vais tester votre anglais, Yassine Arab. Alors, dans la langue de Shakespeare, pour tous ceux qui nous regardent sur la Canal Algérie, la chaîne internationale du groupe de l'ENTV, on nous regarde un peu partout en Amérique du Nord, dans les pays anglophones, et peut-être même les invités qui vont venir et qui parlent anglais. Est-ce que vous pouvez leur dire en anglais, une petite phrase, que nous sommes prêts, que tout est prêt pour les accueillir? Yes, of course. So I want just to welcome all the delegations. So we are going to start the registration on the 18th, 18, 19, 20, and 21. I think all the delegation will enjoy Oran, and this is our traditions. We invite everybody to our country. I don't know what I can say else. So just welcome to Oran. Oh, thank you, Mr. Arab. Your English is so fluent. It's excellent. Merci beaucoup. Restez avec nous, parce que le temps passe vite avec vous, messieurs. On va finir de parler de natation. On parle de sport. Vous aimez ça. Avant de parler de basketball avec Monsieur Bouhalifi, on va terminer un peu sur la natation. On n'aura pas le temps. On l'a vu plusieurs fois. On voulait passer le portrait de Jawed Sayoud. On n'aura pas le temps. On vous dit tout. Il fait à peu près 4 minutes. On le reverra sur l'antenne de Canal. Il y a deux nageurs, 2 athlètes, 2 représentants algériens qui sont à Budapest pour les championnats du monde actuellement. Et ensuite, c'est direct les Jeux avant les championnats arabes. C'est bien ça. Exact. Donc, 2 nageurs qui vont prendre part au championnat du monde. On a Sahnoun Oussama qui va participer aux 50 mètres nage libre et Mellih Amal qui va participer aux 50 mètres nage libre et 50 mètres papillon. En fait, c'est des sprinters tous les deux. C'est des sprinters, les 2 sprinters, ouais. Donc, ils vont se régler. C'est juste un réglage avant les Jeux méditerranéens qui sera leur objectif principal. Voilà. On va voir en image, Sayoud, on devait le passer le portrait, mais on s'excuse, champion. Moi, on parle en direct avec le champion, on le repassera. Juste, c'est pour continuer parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps dans l'émission. Oui. Mais c'est bien aussi de se frotter au plus haut niveau, même si on passe un tour ou on passe pas les premiers tours. Mais c'est important aussi, et vous allez le confirmer, Monsieur Bouhalifi, d'aller côtoyer les meilleurs du monde. Exact. Donc notre but, on est en train de travailler pour justement faire un champion olympique. Ce projet-là, il a été lancé en 2019 quand je suis arrivé. Donc un très bon groupe qui peut atteindre la médaille olympique en 2024. Donc la Fédération de natation veut fabriquer dans le futur proche un médaillé olympique. On ne va pas dire champion, mais un médaillé olympique. Un médaillé olympique. C'est notre vœu, c'est notre objectif. On a toujours eu des athlètes qui pouvaient atteindre ce stade-là, c'est-à-dire à toucher le grand Salim Ilès a été finaliste. Finaliste. Il a nagé une finale olympique. Il a titillé le podium, mais il n'y est pas arrivé. Oui. Mais on va y arriver parce qu'on a des athlètes de très bonne qualité, comme Jawed Sayoud, qui peut atteindre le podium olympique en 2024. Par contre, si réellement on veut que ça soit vrai, parce qu'il faut vraiment des moyens, il faut mettre des moyens, parce que là maintenant on a une Ferrari, mais il faut l'entretenir vraiment bien comme il faut. Donc vous dites que Sayoud a des chances d'être médaillé en 2024. Exactement. Pourquoi il n'est pas au championnat du monde? Est-ce que parce qu'il n'a pas réalisé les minima? Non, pas du tout. C'est son objectif principal. Il veut être vraiment en forme et être aux Jeux méditerranéens parce que ça se passe en Algérie. C'est une compétition que le niveau aussi méditerranéen, c'est un niveau mondial. Donc il faut pas le négliger parce qu'on a des athlètes de niveau mondial, que ce soit français, espagnol ou italien, comme il a bien précisé, même les Grecs et
les Portugais. Donc là, il va être vraiment bien concentré et être focus sur l'objectif principal. Il y a de bons Croates aussi. Oui, non, c'est des nations. Le bassin méditerranéen, c'est un niveau mondial. Donc, les nations qui sont toujours sur les podiums, là, que ce soit les Français ou Italiens ou Espagnols, et les autres, oui, c'est sûr qu'il y a des individualités. C'est une idée à creuser aussi. Quand on a ce magnifique bassin d'Oran, c'est aussi une bonne idée de créer un grand meeting méditerranéen qui est un rendez-vous incontournable chaque saison où tous les meilleurs du bassin viendraient nager à Oran. C'est une idée à creuser aussi pour se frotter aux meilleurs. Exact. Comme je l'ai précisé au début, notre but, c'est aussi d'amener aussi les compétitions de niveau mondial. Donc même nos compétitions à nous, si on a envie de progresser, d'essayer nos compétitions nationales, on va essayer comme on a fait auparavant, d'essayer de les mettre, de les homologuer avec la FINA pour être des compétitions de repères de qualificatifs pour les mondiaux et les Jeux olympiques. Les distances de sérieux de ces spécialités, c'est la nage libre, c'est aussi, il a gagné une médaille, je crois, au meeting de Marseille, c'est le 204 nage aussi, il est bon sur 4 nages. Le Jawad, il a fait il a fait une meilleure performance mondiale en février sur le 200 mètres 4 nages. Donc c'est l'une de ses meilleures spécialités. Il est très polyvalent. Donc il a le 404 nage, le 200 pape, Ça, c'est les grands nageurs sont comme ça. Ils peuvent nager vite sur toutes les nages. Donc voilà, il a des chances de décrocher une médaille. Donc voilà. Inch'Allah, à la piscine, on va bien les traîner. J'espère, Inch'Allah. Donc comme dans toutes les éditions, Inch'Allah, la natation. Alors on va se sécher un peu, on va passer au terrain de basket. Bon, Yassine a dit que les parquets ne sont pas encore prêts, mais en 48 heures, ils seront prêts, Monsieur Bouhalifa. Alors, on l'explique aux téléspectateurs, parce qu'il va y avoir beaucoup d'Oranais qui vont regarder ces super parties qui vont très vite. C'est 10 minutes, je crois. Et puis, il y aura des Algériens qui viendront de partout pour venir ce genre. Expliquez-nous un peu ce basket à 3 ou 3x3. Tout d'abord, c'est un basket qui a été lancé depuis à peu près une dizaine d'années. Il est devenu il est aux Jeux olympiques actuellement. C'est spectaculaire. En Algérie, nous venons de le lancer parce que les moyens ne sont pas les mêmes qu'avec les autres pays. Nous n'avons pas de terrain spécialisé pour ça. Donc on joue dans des demi-terrains de salle. C'est un demi-terrain de basket. C'est un demi-terrain de basket avec des normes spécifiques. Il y a un seul panneau. En fait, les deux équipes marquent dans le même panneau. Dans le même panneau. Et il n'y a pas d'entraîneur. Ah bon? C'est les joueurs eux-mêmes qui se regroupent et qui font des tactiques et des stratégies. Entre eux. C'est interdit que l'entraîneur... Ça rappelle le street basket aussi américain. Ça vient de là. Ça vient de là. Donc, c'est une discipline qui est nouvelle pour nous en Algérie. Nous sommes en train de travailler la participation de l'Algérie et de tous les pays, c'est moins de 23 ans. Donc c'est des sélections de moins de 23 ans. Il va y avoir 4 joueurs uniquement sur terrain, 3 sur terrain et un remplaçant. Alors, juste je rappelle, et vous continuez. Alors, l'Algérie va participer chez les filles et chez les garçons. Dans le groupe des garçons en tirage au sort, groupe A, l'Algérie jouera la Turquie et l'Italie chez les messieurs. Chez nos dames, l'Algérie jouera la Serbie. L'ex-Yougoslavie, généralement, c'est une grande école de basket. Le Portugal et l'Algérie. La Turquie aussi, ils sont bons. Même en Coupe en Europa League, ils sont bons en basketball. Ils sont bons. De toute façon, tous les pays qui sont arrivés, je pense que en garçon, il y a 13 pays et en filles, il y a 11 pays. Parmi ces pays, bien sûr, il y a des grandes nations de basket. La Grèce, la Turquie. La France, l'Espagne, l'Italie, la Serbie, la Croatie, tous ces pays. Tout l'ex-Yougoslavie. C'est un niveau mondial. Mais nous essayerons de donner cette chance à nos athlètes de se frotter un petit peu à ce niveau-là pour voir si on peut à l'avenir faire mieux que le 55. C'est une discipline qui est pratiquée actuellement par les jeunes. Tous les jeunes au niveau des quartiers essayent de jouer, mais ce que nous avons demandé au pouvoir public, c'est d'installer des terrains extérieurs, parce que c'est un demi-terrain où les jeunes peuvent s'exprimer. Alors je rappelle que c'est des matchs de 10 minutes. Il n'y a pas de shoot à 3 points. Il y a des shoots à 1 point et des shoots à l'extérieur à 2 points. Et
c'est soit 10 minutes, soit le premier qui arrive à 21. 21, voilà. C'est pour expliquer il peut avoir 10 minutes. Si on arrive à 10 minutes, celui qui détient le score, c'est lui qui a gagné. Et s'il arrive à 21 points, c'est lui qui a gagné. Et s'il y a égalité, on fait des prolongations et le premier qui marque 2 points a gagné. Le premier, c'est un sport qui est très technique. Et c'est rapide, il y a du spectacle. Oui, mais vous savez, c'est un sport, normalement, en théorie, qui ne demande pas beaucoup de moyens. C'est du street basket et tout, un demi-terrain, un peu. Mais, paradoxalement, vous savez, la difficulté de ce sport, ce sont les panneaux qui coûtent très cher. Est-ce que vous le confirmez? Non, je pense que les panneaux du 3 contre 3 ne sont pas aussi chers que ceux du 5 contre 5. Mais je pense que notre État est capable de nous ramener ces panneaux-là. Il y a également une spécificité, c'est le ballon. Le ballon n'est pas le même que celui... C'est pas la même dimension que le ballon de... dimension de et la forme. Déjà, c'est un ballon Wilson qui est au niveau international. Je pense que nous avons fait des commandes. Et ils sont de plus petite taille que le ballon de basket. C'est le numéro 6. Okay. Mais Yacine a dit que tout sera prêt. J'espère que tout sera prêt le jour J. N'oubliez pas les tribunes, les cabines. Je ne sais pas si Yacine est encore avec nous et il nous entend. Oui, j'espère que tout sera pris. Alors, on reste avec le basket, mais c'est pas les jeux, hein, c'est les finales de Coupe d'Algérie, c'est vendredi, hein, ça c'est l'événement du moment, monsieur Bouhalifi, et ça aussi c'est une première. J'aime bien, nous, il faut que ça aille vite maintenant, et on n'a plus le temps. Les billets sont en vente. C'est comme pour l'équipe nationale de foot, c'est des étiquettes qui sont vendues sur Internet, sur le site du ministère de la Jeunesse et des Sports. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Avant de parler de la Coupe d'Algérie, tout d'abord, je tiens à vous informer qu'il y a eu la finale, le tournoi play-off qui s'est déroulé à Annaba. Et le champion d'Algérie actuellement, c'est le MB Stawali, qui a eu la première place. Stawali champion. Champion. Maintenant, on passe à la deuxième phase, c'est la Coupe d'Algérie. C'est la Coupe fédérale, parce qu'elle concerne uniquement les 20 équipes qui jouent au niveau de la superdivision. Je pense qu'avec cette méthode, cette nouvelle vision du ministère, qu'il faut acheter le billet électronique. Je pense qu'il faut également habituer notre public. Ça permet une meilleure organisation, une fluidité. Exactement. On ne va pas pousser pour aller trouver, espérer un ticket. C'est 200 dinars. Hein, 200 dinars, c'est symbolique. Je pense que... Il y a du spectacle. Il y aura du spectacle. Du spectacle. Il y a toujours il faut que le public s'habitue un peu à ce genre de compétition. Oui, mais il y a un confort. On est sur son ordinateur, tranquillement, avec sa carte, je crois, Dahabia ou carte bancaire. Et puis on achète son ticket. Et on a son Graal pour la finale. Le problème qui peut se poser, c'est que c'est une méthode nouvelle pour les jeunes. Ce n'est pas tous les jeunes qui ont des cartes pour acheter le billet. Je pense qu'il peut y avoir un petit problème au début, mais les gens vont s'habituer et ça marchera, Inch'Allah. Alors c'est Mouloudia, le premier match, il y a les Hussein des Marines pour les filles, la finale. Ce sera en direct sur Canal Algérie. Et puis pour les garçons, c'est Boufalik et Entaya. Non, Draria. Draria, pardon. Il va y avoir en ouverture à 14h les espoirs. On a lancé les espoirs cette année. On voudrait les voir sur le terrain. Mais c'est bien qu'ils soient... Pardon, je vous le donne la parole. C'est bien que les espoirs jouent avant les seniors pour qu'ils bénéficient du public et de l'engouement. Parce que souvent, même dans le foot, on fait jouer les jeunes le matin, il n'y a personne. Le sport, les enfants, ça les fait rêver. Donc, ils ont envie d'être regardés, applaudis aussi. C'est important de bénéficier du public des seniors. C'est important. Également, la nouveauté cette année, c'est qu'on avait interdit la participation des étrangers au niveau des clubs. C'est ce qui a donné cette émulation. Et tous les jeunes actuellement veulent avoir leur place au niveau des seniors. Donc je pense que c'est une bonne idée de les faire jouer en ouverture. Justement, dans la perspective de la participation algérienne aux Jeux méditerranéens, dans ce sport spécifique qui est le basket à 3, est-ce que vous avez pensé à une séance d'exhibition avant les finales pour que les publics découvre c'est quoi ce basket à 3 parce qu'il y a beaucoup de gens ça se joue. Nous avons organisé plusieurs compétitions au niveau. Parce que ce n'est pas un championnat. C'est une affaire de journée. Vous imaginez qu'il y a un super succès à Oran. Vous n'imaginez pas peut-être lancer dans le futur ce genre de championnat, un vrai championnat de 3. C'est pas un plus championnat. C'est une discipline olympique. C'est pas un championnat classique.
Avec le classement premier, deuxième. Même si c'est pas un championnat, on peut faire par exemple une espèce de Coupe d'Algérie 3x3 par exemple. C'est plus facile à organiser qu'un championnat. Chaque tournoi, c'est une coupe. À chaque tournoi, on a un champion. Donc, c'est pas un championnat classique comme le 55. Je pense que les pouvoirs publics ont intérêt à créer un petit peu des espaces de demi-terrain. Ça coûte pas beaucoup d'argent. Un demi-terrain au niveau de chaque localité, placer un comme panneau le foot. Et faire jouer. Les jeunes adorent la NBA, ça les fait rêver. Il suffit d'un panier vissé contre un mur de 4 joueurs et on fait un streetball. Il y a eu beaucoup de tournois au niveau du Krebs Rermoul, de 3 contre 3, que ce soit garçon ou fille. Et ça a donné une émulation. Il y avait beaucoup de spectateurs. Et je pense que cette semaine, exactement, il va y avoir un autre tournoi. Alors, Fallait parler d'exhibition, peut-être pas des exhibitions de 3x3, mais peut-être des tournois de dunk. On sait qu'il y en a beaucoup. On peut les faire avant des finales, par exemple, quand il y a plein de monde, parce que je pense que c'est ce que nous a dit Yassine Arab. Je ne sais pas s'il est avec nous. C'est en extérieur, c'est en plein air. Il y a plein de familles qui peuvent venir. Yassine Arab, décrivez-nous un peu le lieu où il y aura ces matchs de 3x3 de basket. Ça se situe où? C'est en pleine ville? C'est en ville? En ville, oui. Exactement, ça se situe à la place Sidi Mohamed, anciennement appelée Les Falaises. C'est une très très belle place qui donne sur la mer. Il y a toujours des regroupements de familles chaque soir. Qu'est-ce que je peux vous dire? Hop, petite coupure, on va certainement le retrouver. Juste pour l'indication, pour que les Algérois puissent comprendre, la place Sidi Mohamed, c'est un peu les sablettes d'Oran. Voilà. D'accord. Oui, on vous entend. On a retrouvé Yassine Arab. On vous entend. Alors, je vous ai dit que ça va se jouer à la place Sidi Mohamed, anciennement appelée Les Falaises. Et c'est une très très belle place qui donne sur la mer. Il y a toujours des regroupements de familles chaque soir. Pour le basket 3x3, je veux juste revenir un petit peu à mon ami Rabah pour lui dire, Rabah, reste optimiste, ne t'en fais pas. Parce que comme tu viens juste de le dire, ça ne demande pas beaucoup de moyens. C'est pour ça que je t'ai dit en 48 heures, le terrain peut être arrangé. Et les terrains, ils sont déjà là. Hein, ils sont déjà là. Il y a un petit problème de... Il y a un problème Il y a une petite coupure Internet. En tout cas, il a promis sur Canal Algérie, donc il peut. Donc c'est réglé. Je vais monter le voir. Il faut aller le voir à Oran. Alors on va essayer de voir si ça va mieux chez Djabel. Je ne sais pas si on a encore Djabel avec nous en direct. On va me le dire dans l'oreillette ou pas. Alors, on a retrouvé Yassine. Alors, Yassine, on a été coupé. Et vous pouvez continuer votre promesse pour Rabah Boualifi. Allô? On vous écoute. Voilà. Comme je disais, tout est prêt pour le basket 3x3, parce que c'est des terrains de 2001. Hein, ça se joue comme on a l'habitude de jouer quand on était jeune, c'est le cafouillage, c'est-à-dire on marque dans le même panier. Tout à l'heure, j'étais en visioconférence avec le délégué technique de la fédération de la FIBA, Costa Iliev, que mon ami Rabah connaît très bien. Et on a arrêté ensemble le programme de la compétition. Tous les matchs vont débuter à partir de 17h. Et les finales vont s'étendre jusqu'à 23h. Et ça va créer un show extraordinaire avec bien sûr la présence de toutes les familles. Je voulais juste donner, du moment que tu m'as dit Riyad, notre chaîne est vue partout dans le monde, j'ai juste une petite information à lancer aux délégations, parce que à chaque fois on nous demande les procédures de visa. I want just to inform the delegation that the temporary accreditation will serve as entry visa to Algeria. And then upon arrival, you will get your final accreditation. C'est juste pour dire aux gens que les cartes d'accréditation provisoire vont servir de visa d'entrée en Algérie. Et là, c'est grâce, bien sûr, grâce à
la décision du président de la République. Ça ne s'est jamais passé dans les Jeux méditerranéens ou bien les autres Jeux. L'accréditation servira de visa d'entrée pour l'Algérie. Ce sont nos invités, on leur doit bien ça, Yassine Arab. Voilà, je pense que les filles sont rassurées maintenant. Hein. Vous n'avez pas le choix, il faut que ce soit rassuré. Voilà, il est rassuré. Restez avec nous pour dire au revoir à tout le monde. Un dernier mot pour Monsieur Khomri, le DTN de natation. D'abord, je vous remercie, je réitère mes remerciements. Vous êtes là aujourd'hui. Je suis sûr, hein, quand j'ai vu ça, je suis sûr qu'on aura des médailles dans ce bassin. Et la compétition, ça commence le 1er. Exact, du 1er au 5. Du 1er au 5. Donc, c'est moi qui vous remercie aussi pour cette invitation et de m'avoir donné cette chance pour essayer de parler un peu de. Vous confirmez? Mais Sahnoun finit les mondiaux et il vient pour... Oui, et il est engagé aussi sur le 50 mètres. Donc, c'est aussi... il a un titre à défendre. Donc, Sahnoun aussi. Pas de 100, il n'est pas sur 100? Il n'est pas sur 100, il est juste sur le 50. Donc, Mellih aussi, elle a un peu des chances de... Il fera partie de l'équipe de relais quand même. Il y a une équipe de relais, voilà. Bien sûr. Donc, voilà. Non, mais on a une grosse équipe, là. Vous dites Sahnoun, avec, on a une jolie petite équipe quand même. On a une jolie petite équipe, mais comme je vous ai dit, notre objectif, c'est d'essayer d'atteindre le niveau mondial, donc le niveau olympique. Le but, c'est parce que là, déjà pour se qualifier, il faut réaliser un standard A. Donc, le standard A, c'est un niveau mondial. Donc, notre but, c'est d'essayer d'atteindre le niveau olympique dans 2 ans. C'est bien de faire... Mais c'est bien de se mettre des objectifs très hauts pour essayer de les atteindre. C'est toujours au conditionnel, c'est d'essayer d'avoir aussi les moyens qui vont avec. Parce que le haut niveau, c'est pas que les moyens aussi financiers, il y a tout il faut mettre... Les moyens logistiques, les moyens techniques, matériels. Exact, ça commence de l'athlète qui est le noyau et d'essayer de l'entourer jusqu'à ce qu'on l'amène à atteindre cet objectif. On va finir cette émission puisqu'on en est aux vœux et aux objectifs. Vous aussi, M. Boualifi, le basket a beaucoup aussi souffert avec les arrêts, le Covid. Il revient doucement. C'est un sport. On parle beaucoup de hand après le football, mais le basket, il passionne aussi beaucoup les jeunes Algériens. Moi, j'en vois souvent avec des maillots NBA. Je les vois en passant devant le 5 juillet, en faisant ces petits matchs. C'est un sport qui passionne les Algériens. Quels sont vos objectifs dans le futur proche après les Jeux? Dans le futur proche après les Jeux, bien sûr, nous sommes en train de reconstruire une petite équipe nationale. D'ici 2024-25, il y aura une nouvelle génération de joueurs. La plupart des joueurs actuellement, nous avons des joueurs qui font 2m13, 2m14. Nous sommes en train de les prendre en charge. C'est les jeunes talents. Les jeunes. Des jeunes de 2m13, talents. Hein. Des jeunes talents. Donc on est en train de les prendre en charge. D'ailleurs, les U23 vont partir le 12 en Serbie pour faire un stage, 3 contre 3. C'est eux qui vont participer, garçons et filles. Donc nous nous attachons à donner tous les moyens que nous avons, bien sûr, avec l'aide de notre ministère et de quelques sponsors qui peuvent nous aider pour donner cette chance à ces jeunes-là d'émerger et d'éclater. Et nous aussi, on est là, hein, M. Boualifi, la télévision algérienne qui, chaque année, notamment Canal Algérie, suit les grandes finales, les finales de championnat. Et si on peut faire plus, eh bien, on fera plus pour le sport et pour tous les sports. Hein, parce que je pense que le premier geste de santé, c'est aussi de faire du sport très jeune. Exact. Et pourquoi pas espérer aller à l'élite. Et voilà, on arrive à la fin, messieurs. Ça passe très vite. C'est moi qui vous remercie. Hein. On va dire merci à Yassine Arab qui vous a fait une promesse. Il est dorant avant que nous le rejoignions. Yassine Arab, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir donné cette occasion pour donner certains chiffres et certaines informations. Aussi, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos invités. مرحبا بكم، مرحبا بكل البلدان في الجزائر، مرحبا يسوان أكون دينيرو وديك حسيسا، مرحبا يسوان دقيق وهران. Bienvenidos a todos los países en Algeria. Welcome to everybody in Algeria. Merci aussi à Djabir. On lui a pas dit au revoir parce qu'il avait des obligations aussi. Un village, c'est grand, hein, il faut l'entretenir, tout vérifier et tout. Merci, Monsieur Boualifi, d'avoir été avec nous ce soir. Tout le plaisir était pour moi. Monsieur Khomri également, mes remerciements. Farid, je te remercie. On se retrouve. Merci à toute l'équipe, hein, à la régie, et aux manettes, Rafiq Hamidesh et le rédacteur en chef, Mokhtar Hammani, et toute l'équipe technique. Je ne vais pas dire tous les noms parce que je vais en oublier, certainement. Il y a aussi, vous savez, plein de bonhommes et de jeunes femmes derrière les caméras qui, sans eux, vous ne nous verrez pas. Merci à eux et à elles également. Et je vous retrouve pour ma part mardi prochain pour un autre numéro d'Il
va y avoir du sport. Bonsoir à tous.